Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière partie du cours de la proportionnalité et les fonctions linéaires. Alors nous avons commencé ce cours par la définition de la notion de la proportionnalité. Ainsi, nous avons parlé de la quatrième proportionnelle et aussi on a vu quelques notions qui ont une relation avec la proportionnalité comme l'échelle, le pourcentage et on va voir aujourd'hui la notion de la vitesse moyenne, d'accord? C'est une notion qui a une relation avec la notion de la proportionnalité. Alors, vous avez ici D et la distance parcourue, d'accord? Donc, si vous avez un objet en mouvement, d'accord? On désigne par la lettre D la distance ou bien le trajet, d'accord? Le trajet qui va être parcouru, d'accord? Par cet objet. Vous avez T désigne la durée ou le temps de parcours. Donc, c'est le temps nécessaire pour parcourir ce trajet. Et finalement, nous avons V, c'est la vitesse. Alors, à vitesse constante, ça veut dire quoi à vitesse constante? Parce que la vitesse peut être constante comme peut être variable. D'accord? Alors ici, pour parler de la notion de la proportionnalité, on parle toujours d'une vitesse qui est constante. D'accord? On a toujours, d'accord, une proportionnalité entre les distances. D'accord? Nous avons les distances sont proportionnelles aux durées. D'accord? Et le coefficient de proportionnalité entre les temps et distances, c'est la vitesse. Donc, on l'appelle vitesse. Alors, vous avez ici un tableau qui représente ça. Vous avez sur la première ligne les temps parcourus et ou bien les temps de parcours. Et vous avez dans la deuxième ligne la distance parcourue. Alors, la relation qui existe entre la première et la deuxième ligne est une relation qui est proportionnelle. C'est-à-dire, vous allez trouver le même coefficient dans toutes les cases du tableau. Alors, cette relation, bien ce coefficient-là, s'appelle la vitesse, tout simplement. D'où la définition dit que la vitesse, c'est la distance parcourue sur le temps du parcours. Donc c'est clair, c'est une définition qui est très connue, d'accord? Et par la suite, on va voir comment je peux calculer la distance à partir de cette formule-là, d'accord? Donc c'est une formule qui sert à trouver qui sert à trouver une inconnue, soit la vitesse, ou bien la distance, ou bien la durée. Alors, ça dépend des données de l'exercice et de la question. Si la question demande de calculer la distance, vous mettez D égale AV fois T. Et finalement, si vous avez la question qui demande de calculer le temps de parcours, vous mettez la distance sur la vitesse. Et l'unité, bien sûr, souvent, on trouve kilomètres par heure ou bien mètres par seconde. Prenons un exemple. Alors, un automobiliste roule à la vitesse moyenne de 64 km par heure pendant 3 heures et 15 minutes. Quelle distance a-t-il parcouru? Alors, ici, l'exercice ou bien l'exemple demande de calculer la distance. D'accord? Alors, on doit tout d'abord commencer par convertir la durée du parcours en nombre décimal d'heures. Parce qu'on ne peut pas travailler avec cette forme de durée. D'accord? Soit donc ici, on doit utiliser le kilomètre par heure. Donc vous avez ici, l'unité, c'est l'heure. C'est-à-dire, je dois convertir ce terme-là, ou bien cette écriture-là, en heure. Alors, comment je peux faire ça? 3 heures
et 15 minutes, c'est-à-dire on peut faire ça ou bien directement on divise 15 par 60, d'accord? Et on trouve que c'est un quart. On sait très bien que 15 minutes, c'est un quart d'heure, d'accord? Et un quart, en mathématiques, c'est 0,25. Vous pouvez aller directement à cette écriture, d'accord? Donc ici, vous avez 3 heures et 15 minutes. Le quart, c'est 0,25. Et vous l'additionnez avec les 3 heures, d'accord? On obtient 3,25 heures. Puis, on applique la formule que nous avons vue tout à l'heure. C'est D, c'est-à-dire la distance égale à la vitesse multipliée par le temps parcouru. Alors, vous avez 64 km par heure fois 3,25. Ça va donner combien? Ça va donner 208 km parce que vous avez déjà l'unité de kilomètre. Donc, cet automobiliste a parcouru 208 km. Alors, vous avez ici un exercice d'application, bien deux exercices d'application. On va les voir vite. Alors, lors d'une sortie en mer, un bateau parcourt 12 km en 25 minutes. Quelle est sa vitesse en kilomètres par heure? Alors, cette écriture, c'est heure puissance moins 1, c'est-à-dire sur, d'accord, kilomètre sur heure. D'accord? Alors, passons à l'exercice 2. Donc, une voiture roule sur autoroute à la vitesse moyenne de 120 km par heure. Quelle distance fera-t-elle en 2h30 minutes? B. Combien de temps mettra-t-elle pour parcourir 90 km? Alors, pour la correction, toujours, ou bien c'est préférable de travailler toujours avec un tableau de proportionnalité parce que vous avez ici une situation de proportionnalité et on va calculer quoi? La quatrième proportionnelle. C'est très simple, d'accord? Alors, on va tracer un tableau pour mettre le temps de parcours sur la première ligne. Vous avez ici 25 minutes, d'accord? Et vous avez 1 heure. 1 heure, c'est 60 minutes, bien sûr. D'accord? Alors, pour 25 minutes, le bateau a parcouru 12 km. Voilà. Alors, combien faut-il ou bien combien la distance qu'il nous faut pour 60 minutes? Donc, c'est le produit en croix, bien la quatrième proportionnelle, qui va nous donner 12, voilà, 12 fois 60 divisé par 25. Et ça va donner combien? 28,8, d'accord, kilomètres par heure. Donc, la vitesse, c'est 28,8 km par heure, d'accord? Parce que dans 1 heure, la distance va être 28,8 km. Alors, l'exercice 2, on sait que 1 heure égale à 60 minutes, donc il faut toujours travailler avec un tableau pour bien organiser les données. Vous avez ici 2h30. Donc ici, nous avons fait quoi? Nous avons converti les durées en minutes. D'accord? Pour les mettre sur le tableau. Alors, dans 1 heure, la distance parcourue, c'est 160 km. Alors, c'est le produit en croix, ou bien la quatrième proportionnelle, pour trouver la quatrième donnée du tableau. Alors, on va faire quoi? 120 fois 150 divisé par 60 va donner 300 km. Alors, la voiture a parcouru 300 km. Alors, pour la deuxième question, c'était quoi? Combien de temps mettra-t-elle pour parcourir 90 km? Bien sûr, le tableau. Alors, nous avons 60 pour 120
Et nous avons là, ici, ou bien cette fois-ci, nous avons la distance et on doit calculer le temps nécessaire, d'accord? Et on va faire, la quatrième proportionnelle et on va faire 60 fois 90 divisé par 120. Ça va donner 45 minutes, d'accord? Donc la voiture a mis 45 minutes pour parcourir 90 km. Alors, nous avons fini avec la vitesse moyenne et on va commencer une autre partie du cours. On va la déclencher avec une activité. Voilà. Donc, soit le tableau suivant. Alors, vous avez ici un tableau, d'accord? Vous avez X et Y, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée. Et vous avez ici les points. Le point A, d'accord? D'abscisse moins 2, d'ordonnée moins 4. Le point B d'abscisse moins 1, d'ordonnée moins 2. Donc ici, vous avez des points et leurs coordonnées. Alors pour la première question, je vais lire l'activité et on va la travailler en même temps. D'accord? 1. Ce tableau représente-t-il une situation de proportionnalité? Donc, est-ce que ce tableau représente vraiment une situation de proportionnalité? Alors, pour vérifier, on doit faire quoi? On doit vérifier si la relation qui existe entre la première ligne et la deuxième ligne est la même dans toutes les cases. D'accord? On va faire quoi? On va calculer les rapports. Alors, vous pouvez faire X sur Y ou bien Y sur X. Ça revient à la même chose. Alors, je vais faire Y sur X. Alors, on va la faire vite fait, d'accord? Alors, pour faire ça, donc, moins 4 sur moins 2, ça va donner combien? Je vais prendre le rouge. Alors, moins 4 sur moins 2, ça va donner quoi? Ça va donner 2. Moins 2 divisé sur moins 1, ça va donner aussi 2. Moins 1 défini, ici vous avez moins 0,5. Moins 1 divisé par moins 0,5, ça va donner 2. 3 divisé par 1,5, ça va donner aussi 2. 2 divisé par 1, ça va donner 2. Donc oui, ce tableau représente une situation de proportionnalité parce que la relation qui existe entre la première et la deuxième ligne est la même dans toutes les cases du tableau. Deuxième question, donnez le coefficient de proportionnalité. Nous avons déjà trouvé le coefficient de proportionnalité. Alors pour le passage de la première vers la deuxième ligne se fait par la multiplication par 2. Alors le coefficient c'est 2. Troisième question, placez les points suivants dans un repère A, B, C, D et E. D'accord, vous avez ici les points suivants. Alors, je vais aller à la page suivante, d'accord, pour représenter sur un repère les points suivants. Voilà. Alors, on trace notre repère. C'est un repère orthonormé, d'accord? Voilà. On sait très bien faire ça. On a déjà fait ça en classe, pas mal de fois. Et je vais continuer à faire le repère. D'accord. Alors, je vais représenter le point A, d'accord? On sait très bien que celui-là, c'est l'axe des abscisses, des X, d'accord? Et celui-là, c'est l'axe des Y. On l'appelle l'axe des ordonnées. Alors, commençons par le point A d'abscisse moins 2. Alors, l'abscisse moins 2, ça va être ici, moins 1, moins 2. Je vais utiliser une autre couleur. Donc, ici, c'est moins 2. Et vous avez moins 4. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 ici. Maintenant, on va faire quoi? On va chercher l'intersection de l'abscisse avec l'ordonnée pour représenter le point
D'accord? Le point A. Voilà, voilà le point A. Alors, je vais marquer le point A. Passons au point B. Le point B d'abscisse moins 1, d'ordonnée moins 2, moins 1. Voilà. Moins 1. Et vous avez ordonnée moins 2. On marque notre point B. Et on passe au point C. Pour le point C, nous avons l'abscisse 0,5. Ici, c'est moins 0,5. Pardon, c'était moins 0,5. Alors, moins 0,5 et vous avez moins 1 comme ordonnée. D'accord? Vous avez ici moins 0,5 et vous avez moins 1 comme ordonnée. Voilà. Et je marque le point C. On passe au point D d'abscisse 1,5. Vous avez ici 1,5 et ordonnée 3. Donc 1, 1,5 et ordonnée 3. 1, 2, 3. Voilà. Et 1,5. Bon, plus ou moins. Voilà. Alors, on marque notre point. C'était le point D. Et finalement, nous avons le point E d'abscisse 1 d'ordonnée 2. L'abscisse 1 d'ordonnée 2. Voilà. Notre dernier point, c'est le point E. On marque le point E, voilà. Alors, passons à la question suivante. Donc ici, vous avez la représentation, ou bien on a placé les points représentés sur le tableau sur un repère. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, qu'est-ce que vous remarquez à propos de ces points? Alors, ces points, d'accord? Si on veut les attacher, on doit trouver quoi? On doit trouver que tous les points sont alignés, c'est-à-dire que tous les points appartiennent à une droite qui passe par l'origine. Donc, sont alignés, donc ces points sont alignés avec l'origine du repère. Alors, est-ce que les points M, donc ici, j'ai oublié de mettre les coordonnées du point, d'accord? Donc, je vais laisser tomber cette question. Alors, nous avons ici, comme j'ai déjà dit, vous avez une représentation graphique d'un tableau de proportionnalité, d'accord, qui est sous la forme de quoi? Sous la forme d'une droite qui passe par l'origine. D'accord? D'où la définition de la représentation graphique d'une fonction linéaire. Alors, c'est quoi une fonction linéaire? Alors, la fonction linéaire, on va la définir comme suit. Soit A, un nombre connu. Alors, nous avons A et il est connu. La relation qui relie le nombre x avec le nombre a fois x, donc c'est ax, ça veut dire a fois x, s'appelle fonction linéaire. Donc, c'est E, accent ici. Donc, une fonction linéaire de coefficient A. Le nombre ax s'appelle l'image du nombre x par la fonction linéaire f et on écrit f de x égale à ax. Je vais expliquer ça, d'accord? Alors, si vous avez un nombre, ici par exemple, je prends ce nombre-là, donc c'est 1, 2, 3, donc ici vous avez 3.
Cette courbe ou bien cette droite s'appelle la fonction f. D'accord? Alors, pour trouver l'image de ce nombre-là, donc vous avez ici un nombre et on doit chercher quoi? L'image. Son image par la fonction f, on va faire quoi? On doit chercher, c'est comme vous avez ici, une petite miroir, d'accord? Pour trouver son image, d'accord? Donc l'image qui va correspondre à cette fonction-là, donc cette fonction-là, c'est un coefficient, d'accord, fois x, c'est-à-dire, vous avez ici le coefficient 2, donc 2 fois x, c'est la fonction. Alors, la relation qui existe entre ce nombre-là et ce nombre-là, c'est la fonction f, d'accord? Vous avez f de x égale à ax, c'est-à-dire l'image de x égale à a fois x. Alors, prenons un exemple. Vous avez f de x égale à moins 2x. Il y en a une infinité de fonctions linéaires. Mais la seule chose commune entre ces fonctions, c'est qu'ils ont la même forme. C'est-à-dire, toute fonction linéaire s'écrit sous la forme de f de x égale à ax. Un coefficient fois x. Moins 2x, ici, c'est une fonction parmi d'autres. Vous pouvez trouver f de x égale à moins 3x, f de x égale à 4x. Donc, vous allez trouver toujours un coefficient multiplié par x. On l'appelle ce coefficient, on l'appelle quoi? Ou bien on l'appelle comment? On l'appelle le coefficient de la fonction linéaire. D'accord? Alors, prenons une propriété. Donc, soit vous avez f est une fonction linéaire de coefficient a. Si x et x', donc vous avez deux nombres qui sont différents et sont connus, et bien sûr non nuls, d'accord? Vous avez x et x', sont deux nombres connus non nuls. Alors, f de x sur x égale à f de x' sur x' égale à a. C'est-à-dire, ce coefficient, il est constant, d'accord? Si on varie ce nombre, vous avez ici par exemple f de 1 sur 1. Ça va être égal à f de 2 sur 2, égal à f de 3 sur 3, et ainsi de suite. Parce que c'est un nombre qui est constant, qui ne varie pas. Prenons un exemple. Vous avez f une fonction linéaire telle que vous avez f de moins 5 égale à 2 sur 3. On n'a pas la fonction, mais on a cette information qui nous dit que l'image du nombre moins 5 par la fonction f égale à 2 sur 3. Alors, la question c'est déterminer le coefficient de f et écrire f de x. Alors, l'exemple demande de trouver le coefficient de la fonction et après écrire cette fonction, la forme de la fonction que nous avons. Alors, on sait très bien que la fonction linéaire s'écrit sous la forme f de x égale à ax. Alors, calculons son coefficient a. Pour calculer le coefficient a, on va appliquer cette relation. Nous avons f de x sur x. Vous avez f de moins 5. C'est la seule information que vous avez sur cette fonction. Alors, on va faire quoi? F de moins 5 sur moins 5, parce que vous avez la relation qui dit f de x sur x. Alors, f de moins 5 égale à 2 sur 3. On va la remplacer ici et on va calculer ce terme-là. Alors, c'est 2 sur 3 fois l'inverse de moins 5. L'inverse de moins 1 sur 5, c'est bien sûr moins 5, et ça va donner moins 10 sur 3. Alors, le coefficient égale à moins 10 sur 3. Alors, pour écrire la fonction f de x, il est très, très simple de faire ça. Donc, f de x égale au coefficient fois x, c'est-à-dire moins 10 sur 3 que nous avons trouvé, fois x. Alors, c'est la fonction finale. D'accord? Voilà, passons à la dernière partie du cours, c'est la représentation graphique d'une fonction linéaire. Alors,
OIJ, un repère dont le plan, la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine. Alors, c'est une condition primordiale pour dire que oui, c'est une fonction linéaire. Il doit passer toujours par l'origine du repère. Alors, prenons un exemple. F de x égale à moins x est une fonction linéaire, son coefficient moins 2. Nous avons déjà vu ça, le coefficient d'une fonction. Alors, on va représenter graphiquement cette fonction. La première des choses, je sais très bien que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine. C'est-à-dire, pour tracer cette droite, j'ai besoin d'avoir deux points. Le premier point est déjà connu, c'est l'origine. Alors, je dois chercher un deuxième point. La propriété dit que la fonction linéaire passe par l'origine et passe par un point très spécial qui a pour abscisse toujours 1 et ordonnée son coefficient. Alors, le coefficient, c'est moins 2. Et l'abscisse, c'est 1. Alors, l'intersection nous donne ce point-là et je trace facilement le graphique. Si vous avez, par exemple, f de x égale à 4x, vous allez marquer le point. Le premier point, c'est l'origine. Le deuxième point, ça va être d'abscisse 1 d'ordonnée 4. Parce que vous avez f de x égale à 4x. C'est-à-dire le coefficient égal à 4. Alors, le point, ça va être ici, dans ce cas-là. D'accord? Alors, c'est le coefficient qui va déterminer, d'accord, qui va déterminer si le graphique va être tracé dans ce côté-là ou bien dans le côté opposé. Ou bien c'est le signe du coefficient. D'accord? Alors, passons à un exercice d'application. Alors, on considère f de x égale à moins 3x. Déterminer le coefficient de la fonction linéaire f de x. Vous avez f de x égale à 3x. Alors, correction. Vous avez quoi? Vous avez f de x. On a f de x égale à moins 3x. C'est-à-dire, le coefficient de cette fonction est moins 3. C'est très simple. D'accord? Ça a été pour la première question. Alors, passons à la deuxième question. Calculer f de 5, c'est-à-dire l'image du nombre 5. Donc, deuxième question. Calculons f de 5. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer x par 5. C'est très simple. Alors, f de 5 égale moins 3 fois 5. Ça va donner combien? Moins 15. C'est la même chose pour f de moins 2. Ça va donner combien? Moins 3 fois moins 2. Et ça va donner combien? Ça va donner 6. Donc ici, nous avons calculé les images des nombres 5 et moins 2. On peut les nommer aussi 5 et moins 2, soit des nombres ou bien soit des antécédents. D'accord? On les appelle des antécédents. Passons à la troisième question, c'est la représentation graphique. D'accord? Alors, pour représenter graphiquement cette fonction, nous avons besoin de quoi? De tracer un repère. Alors, pour le premier point, donc voici le repère, on doit chercher le premier point pour tracer la droite qui représente notre fonction linéaire. On sait très bien que le premier point, c'est l'origine du repère. Le deuxième point, toujours d'abscisse 1, d'ordonnée
le coefficient. Vous avez déjà dit que le coefficient est moins 3. Alors, on va chercher moins 3 sur l'axe des ordonnées. Moins 1, moins 2, voici moins 3. Voilà. Et on va chercher quoi? On va chercher l'intersection. L'intersection de l'abscisse avec l'ordonnée pour trouver le point désiré. Alors, voici le point. Je vais le marquer en rouge. Et on va faire quoi? On va tracer la courbe de notre fonction. Pardon. Alors, je vais tracer la courbe de la fonction linéaire que nous avons. Alors, voilà la fonction linéaire f de x. Alors, vous avez ici les x. Et vous avez ici les images f de x. Voilà. Alors, finalement, vous avez comme devoir 3 exercices à faire chez vous. Vous avez exercice 4 et 6, page 107, et exercice 6, page 108. Alors, vous recopiez, s'il vous plaît, les différentes étapes du cours et les différents exercices, bien sûr sur le cahier des exercices, et vous effectuez les exercices suivants. Alors, je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine séance, Inch'Allah.